Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 13e numéro de la série de comics Dark Vador est sorti le 23 juin aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et le précédent numéro de la série de comics Dark Vador, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Dark Vador était plongé dans ses pensées. Il se souvenait d'Obi-Wan lors de leur duel à bord de la première étoile de la mort, qui lui avait alors affirmé qu'il ne pouvait pas gagner. S'il le terrassait, il deviendrait bien plus puissant que Vador ne pourrait jamais l'imaginer. Tellement de ruses Jedi. Mais Vador comprenait désormais ce qu'Obi-Wan entendait par là. Il parlait de son fils, Luke, l'espoir du maître Jedi. Il repensa ensuite à son fils lorsque celui-ci avait assisté à la disparition d'Obi-Wan. Puis à l'empereur qui avait affirmé à Vador que le jeune homme serait un atout d'un grand intérêt. Vador voyait tout à présent. Tous leurs yeux, ceux d'Obi-Wan et de Palpatine, étaient passés de lui à Luke. Ils pensaient qu'ils avaient vu la fin de Vador. Le Seigneur Sith se remémora par la suite sa défaite face à l'empereur sur Coruscant quand son maître l'avait brisé, littéralement. Vador était cependant certain qu'il avait enduré l'épreuve et qu'il était désormais bien plus puissant qu'il ne pourrait jamais l'imaginer, tandis que des gardes gamoréens se rapprochaient de lui. Vador trouverait leur espoir et mettrait un terme à sa vie. Alors dans la bordure extérieure, au sein du repère de Boku le Hutt, Vador avait massacré tous les gardes du Hutt à la grande joie d'Ochi de Bestoun. Tandis que Boku lui présentait ses excuses, Vador lui demanda où se trouvait Han Solo. Le Hutt lui répondit qu'il l'ignorait. Il avait déjà dit à Ochi, Boba Fett l'avait perdu. Ochi en déduisit que Jabba devait avoir envoyé quelqu'un à la recherche de Han Solo. Il demanda donc à Boku qui avait reçu cette mission. Cependant, Jabba était à la tête du conseil Hutt, et Boku n'avait aucune envie de trahir son propre peuple. Mais Ochi parvint à le convaincre, étant certain que Boku désirait se débarrasser de Jabba et prendre le contrôle du conseil. Boku leur révéla alors que Jabba avait mis une prime sur la tête de Boba Fett. La plupart des chasseurs de primes, que Boku suivait de près, s'étaient rendus vers la dernière position connue de Fett, mais un groupe de droïdes avait pris une autre direction. Ils étaient actuellement à l'intérieur de l'espace Hutt. Si Vador se montrait avec une navette impériale, les droïdes prendraient la fuite. En revanche, cela se passerait mieux s'ils prenaient la barge de Boku. Vador accepta. Alors à bord de la barge du Hutt, ce dernier désirait une récompense, mais Vador ne tarda pas à le faire taire. Le Seigneur Sith affirma cependant que Boku serait récompensé pour ses services. Le Hutt demanda ensuite à Ochi s'il pouvait faire confiance à Vador, et l'assassin lui déclara que le Seigneur Sith ne lui avait jamais menti. Mais Boku n'avait toujours pas confiance. Vador était un Sith. Néanmoins, Ochi rétorqua à Boku qu'en tant que Hutt, il devait savoir comment cela fonctionnait. Rien n'était sûr. Dans la vie, tu dois rester derrière le plus gros monstre jusqu'à ce que tu deviennes plus gros que lui. C'est alors que le droïde de Boku leur annonça qu'il venait d'arriver. Ils étaient à proximité d'un centre de réparation et de données dirigé par des droïdes pirates. La cible de Vador et Ochi était d'ailleurs un groupe de droïdes pirates, le droïde Crush, que Vador avait déjà affronté sur Mustafar et qui avait stationné son vaisseau à proximité de la grande antenne de communication du centre. Les droïdes étaient en train de pirater les transmissions à la recherche du moindre signe de Solo. Néanmoins, le droïde de Boku n'arrivait pas à déchiffrer les données que le droïde Crush recevait. Vador et Ochi, alors à bord de leur navette impériale, passèrent donc à l'action et détruisirent le vaisseau du droïde Crush. Cependant, la navette impériale subit un dysfonctionnement, ce qui entraîna sa chute. Boku demanda au droïde ce qu'il se passait, et ce dernier répondit qu'un slicer avait éteint les moteurs de la navette. Il ne comprenait pas comment cela était possible, étant donné que les navettes impériales étaient connues pour avoir les systèmes les plus sécurisés. De leur côté, Vador et Ochi durent affronter le droïde Crush. Cependant, ce dernier travaillait avec IG-88, un redoutable droïde assassin conçu par les laboratoires Holo-One. IG-88 affirma à Vador que puisque ce dernier avait récemment été endommagé, il envisageait une issue favorable à cette rencontre. Vador quant à lui déclara au droïde qu'il ne pourrait pas le vaincre. Néanmoins, IG-88 savait que les membres cybernétiques du Seigneur Sith avaient été détruits par son propre maître. Le droïde assassin était quant à lui totalement opérationnel pour l'instant. Vador rétorqua que IG-88 continuait de fonctionner uniquement parce qu'il avait des informations dont avait besoin le Seigneur Sith. Il lui ordonna ensuite de jeter ses armes. Le droïde refusa, affirmant qu'il n'était pas au service de Vador actuellement, et que ce dernier aurait accès à ces informations uniquement en lui arrachant la tête. Vador le prit au mot. Le Seigneur Sith avança vers le droïde, tout en se protégeant de ses tirs, et lui trancha la main droite.
Cependant, IG-88 se servit d'un petit appareil électronique pour prendre le contrôle du corps de Vador et comptait le décapiter avec son propre sabre laser. Pendant ce temps, Beaucoup décida de bombarder la zone avec sa barge, mais choisit cependant d'attendre que Vador se soit fait décapiter. Tandis que le sabre laser se rapprochait du Seigneur Sith, ce dernier demanda à IG-88 qui lui avait donné le code permettant de prendre le contrôle de son armure. Le droïde répondit que son client lui avait interdit de révéler cette information. Cependant, IG-88 avait sous-estimé Vador. En effet, ce dernier s'était déjà retrouvé dans cette situation par le passé et avait réussi à s'en sortir. Une fois, pas deux. Le Seigneur Sith attira l'appareil à l'aide de la force et s'en servit pour prendre le contrôle de IG-88 qui pointa son propre blaster sur sa tête, ce qui entraîna sa décapitation. Les membres du droïde Crush décidèrent d'intervenir, mais Vador bloqua leur tir sans grande difficulté. C'est à cet instant précis que Beaucoup décida de bombarder la zone, alors qu'ils étaient tous réunis au même endroit, Vador, Hochi et les droïdes. Tandis que tous les autres furent projetés, Vador réussit à bloquer le tir. Cependant, cette distraction avait permis au droïde Crush de s'échapper avec la tête et le corps de IG-88. Hochi proposa donc à Vador de monter à bord de leur navette pour les rattraper. Sauf qu'il avait oublié un détail important, une des ailes s'était séparée du reste de la navette lors du crash. Néanmoins, la main de IG-88 que Vador avait tranchée plus tôt était restée sur place, et en la connectant au terminal qu'avait pour habitude d'utiliser le droïde assassin, le Seigneur Sith et Hochi tombèrent sur le symbole de l'Aube écarlate. Tandis que Vador et Hochi retournaient à bord de la barge, Beaucoup complimenta Vador, mais ce dernier se hâta de menacer le Hutt avec son sabre laser. Il savait que Beaucoup avait prévu de le trahir depuis le début. Cependant, au lieu de s'enfuir après son échec, il était resté sur place. Vador lui demanda alors ce qu'il avait appris. Beaucoup répondit au Seigneur Sith qu'il avait appris que ce dernier ne pouvait pas être vaincu. Heureusement pour le Hutt, Vador lui laissa la vie sauve et monta à bord de la barge, suivi de près par Hochi. Le Seigneur Sith était satisfait de la réponse. En revanche, il en restait encore beaucoup qui devaient la prendre. Pendant ce temps, IG-88, alors à bord de son vaisseau, l'IG-2000, se rendit sur Coruscant pour y retrouver son client. Le droïde lui reprocha qu'il lui avait affirmé que Vador était endommagé. Mais le client le corrigea en affirmant qu'il avait dit que Vador était vulnérable et qu'il lui avait donné tout ce dont il avait besoin pour exploiter cette vulnérabilité. Pour IG-88, le Seigneur Sith demeurait bien trop puissant malgré ses faiblesses. Il décida donc de mettre fin à leur accord. Selon lui, personne ne pouvait vaincre Vador. Le client était d'accord avec lui sur ce point. Face à Vador, chacun d'entre eux n'était rien. Mais le Seigneur Sith pouvait devenir bien plus puissant que l'Empereur et les tuer un par un. Le client se révéla être Sly Moore, l'administratrice de l'Empire Galactique, alors vêtue d'une tenue sombre. Elle était également accompagnée de plusieurs autres individus ayant la même tenue qu'elle. Une Twi'lek, un Trandoshan, un humain et un autre étant masqué. Selon Sly Moore, elle ne pouvait rien faire seule. Mais s'ils s'unissaient tous, ils deviendraient bien plus puissants que Vador et Sidious ne pourraient jamais l'imaginer. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Vador a désormais une nouvelle piste, et Sly Moore complote quant à elle dans son coin. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.